Monsieur le procureur du Roi, il y a 4 ans, vous parliez que désormais, avec la création de ce parquet de Alvilvoorde, les vols de vélo ne seraient poursuivis et feraient quasiment l'objet d'une tolérance zéro. C'était juste un bon mot le jour de votre arrivée, ou bien ça respecte une forme de réalité? C'est bien sûr un symbole, et récemment on a encore fait état des poursuites pour le vol d'une canette de coca. C'est très clair que nous avons une politique qui est assez cohérente par rapport aux poursuites. Il y a des attentes ici à Alvilvoorde par rapport à une certaine forme de réaction, même de répression, et on tente de répondre à ces attentes. Et ça veut dire qu'un certain nombre de faits qui ne seraient pas poursuivis ailleurs le sont en tout cas chez nous. Et c'est une attente qui est pour moi aussi une attente légitime, qu'il y ait une réaction adéquate du parquet par rapport à certains faits qui sont commis. D'ailleurs, un vélo peut aujourd'hui valoir beaucoup d'argent. Tout cela fait l'objet de certaines critiques. Vous avez parlé de la politique du parquet soutenue par les forces de police de la périphérie du Rand. Pour autant, certaines critiques, notamment d'un bourgmestre NVA il y a quelques temps, laissaient entendre pour sanctionner finalement verbalement des décisions prises par le tribunal correctionnel qui juge les affaires de la périphérie, mais au sein du tribunal de Bruxelles, laissant entendre qu'il valait mieux être finalement un délinquant, quand on était délinquant en périphérie, il valait mieux opter pour une chambre francophone qu'il sanctionnait en disant les juges francophones de Bruxelles sont plus laxistes par rapport que ce que demande finalement le parquet en termes de répression. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a dans un certain nombre de cas une approche qui est quand même une approche différente, un sanctionnement qui est différent. Pour des faits similaires, on va vers d'autres formes de sanctions qui sont, je dirais, moins en ligne et en phase avec ce que, en tout cas du côté néerlandophone, est prononcé comme peine et comme sanction par le tribunal. Et comme procureur du roi, ce n'est pas toujours une chose évidente d'expliquer, je dirais, ces différences de sanctionnement par rapport à des faits qui sont tout à fait similaires. Donc, il y a, je dirais, il y a des investissements qui sont faits ici au niveau d'Alvilvoorde, et ça vaut pour la majeure partie des communes, dont les communes à facilité. Je constate que les bourgmestres dans ces communes-là font des investissements importants au niveau de leur police. Ils investissent des moyens complémentaires de manière récurrente, et donc ils ont eux aussi des attentes par rapport à, je dirais, la sécurité au niveau de cet arrondissement-ci. Et c'est ce que nous tentons de rencontrer. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance quelle est, je dirais, l'origine, par exemple, d'une victime. Il y a des victimes néerlandophones comme des victimes francophones, anglophones ou autres, et toutes ces victimes ont droit, en ce qui me concerne, à un sanctionnement adéquat des auteurs des faits qui sont commis à leur préjudice. Et c'est ce que je crois l'intégralité de la population d'une part, mais d'autre part aussi des mandataires communaux dont bourgmestre souhaite au sein d'Alvilvoorde. Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles a récemment défrayé la chronique médiatique. Il s'agit du jugement prononçant finalement un acquittement pour tous les prévenus, et ils étaient nombreux, concernant le casse de Zaventem, qui est ce braquage finalement de diamants sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem. Est-ce que ce jugement s'inscrit dans ce qu'on vient de dire juste avant? Bien, en ce qui concerne ce jugement, on est en train d'analyser le contenu de ce jugement, mais d'une première analyse, il s'avère que les juges ont motivé in extenso leur décision. Nous ne sommes pas d'accord avec les décisions. On a penché plus vers le doute plutôt que, en ce qui nous concerne, les éléments qui se trouvaient bel et bien au dossier. Nous allons dès lors proposer un appel au procureur général, et on verra ce que lui en décidera. Mais donc c'est un jugement, je le répète, qui a été motivé par les juges, et donc ils ont, tout comme les autres juges, fait leur travail, et ils ont jugé
et je respecte l'indépendance du juge, mais j'ai bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec les positions du juge, et je ferai donc, j'espère pouvoir faire utiliser mon moyen d'aller en appel. Très bien. Aujourd'hui, 4 ans après la création de cet arrondissement judiciaire à Vilvoorde, est-ce que le sentiment et que l'objectif est en cours de réalisation, c'est-à-dire est-ce que le sentiment de sécurité est plus important aujourd'hui qu'il y a 4 ans auprès de la population? C'est bien sûr un élément, je dirais, assez subjectif, hein, le sentiment de sécurité. Je n'ai pas fait d'études scientifiques à ce sujet-là, mais je crois que notamment eu égard au taux des poursuites qui a augmenté, on a commencé avec plus ou moins 8% et on a même dépassé les 20% au niveau du taux des poursuites. Hein. Des poursuites, ça peut être quoi? Ça peut être une proposition de transaction, ça peut être une citation devant le tribunal, ça peut être une instruction, etc. Donc il y a vraiment différentes formes de poursuites possibles, mais on a donc constaté qu'on a investi, et l'équipe ici a investi dans les poursuites, et donc ça nécessairement doit avoir un effet sur notre société, sur l'arrondissement dans lequel nous fonctionnons. Je constate aussi que nous avons beaucoup investi dans la collaboration avec les bourgmestres, et je dirais du feedback que j'ai, je crois qu'ils sont quand même relativement contents de l'action ou par rapport à l'action qui est menée par ce parquet. Mais on investit beaucoup, je dirais, l'équipe ici dans ces poursuites, bien que ce soit pas toujours aussi évident.